Sur un marché, les économistes distinguent traditionnellement les agents qui offrent des biens et des services et ceux qui les demandent. Commençons par analyser les comportements de ceux qui offrent. Les offreurs sont le plus souvent des producteurs qui doivent faire face à des coûts de production et dont l'objectif essentiel est la réalisation d'un profit. Pour vendre des biens et des services, le producteur va ainsi prendre en compte ses coûts de production. Ceux-ci dépendent du prix des facteurs de production, coût du travail et coût du capital, mais aussi du progrès technique qui a généralement pour but de réduire le coût d'utilisation des facteurs de production. Si Paul l'Ampli devait vendre ses lecteurs MP3 à un prix moins élevé que ses coûts de production, il n'aurait aucun intérêt à produire puisqu'il réaliserait une perte à chaque fois qu'il produit. D'autant que dans certains pays comme en France, la loi interdit la vente à perte. Si le prix du marché est élevé, alors le producteur sera incité à produire plus car il réalisera a priori un profit plus important. On peut ainsi représenter graphiquement le comportement standard d'un producteur en fonction du prix donné par le marché. La courbe d'offre met en évidence que si le prix donné par le marché augmente, les producteurs auront tendance à produire davantage. Pour Paul, supposons que ses coûts de production s'élèvent à 50 €. Si le prix du marché de ce type de lecteur MP3 est inférieur à cette somme, Paul ne réalise aucun profit. Il n'a donc même pas intérêt à produire. Par contre, si le prix de vente sur le marché est de 100 €, non seulement il réalise un profit, mais surtout cela l'incite à produire davantage. Son offre augmente donc.